Alors je me fabriquais des excuses. C'était une expérience. Elle était malade et il cherchait à l'aider. Elle faisait un travail, tout comme moi. Ou si elle était vraiment prisonnière quelque part, au moins j'étais là pour m'assurer qu'elle allait bien. Si jamais il tentait de lui faire du mal, ou si je voyais avec certitude qu'elle ne voulait vraiment pas être là, je pourrais appeler à l'aide à ce moment-là. D'une certaine manière, je me disais que je la protégeais en la surveillant. Je ne m'attends pas à ce que vous trouviez mes excuses valables. Moi non plus, surtout maintenant. Mais pour ma défense, quand les choses changèrent, je ne fermais pas les yeux et ne cherchais pas à minimiser. Je sus que quelque chose devait être fait. Sophie peignait en général 1 ou 2 heures par jour, et c'était presque toujours lors de mes gardes de l'après-midi. La pièce n'avait apparemment pas de fenêtre, mais je suppose qu'elle se fiait à une horloge ou à son propre rythme biologique pour maintenir une sorte de routine. J'aimais toujours la regarder peindre. Le tableau sur lequel elle travaillait était toujours orienté dans le mauvais sens pour que je puisse le voir, mais j'apercevais son visage pendant qu'elle travaillait. Elle avait toujours l'air paisible et heureuse en peignant, et quand je la voyais sourire doucement parce qu'elle venait d'obtenir l'effet qu'elle cherchait, ça illuminait ma journée. Je remarquai pour la première fois que quelque chose n'allait pas quand elle commençait à peindre plus fréquemment, il y a quelques semaines de cela. Son expression était plus concentrée, plus grave, et une tension habitait ses gestes qui me déstabilisaient. Au début, je crus qu'elle voulait simplement travailler plus dur sur quelque chose, et j'avais envie de lui dire de ne pas inquiéter. Toutes les quelques semaines, des personnes venaient récupérer les anciennes toiles et en apporter de nouvelles. Mais c'était plus que de la concentration. Quelque chose clochait. Elle n'avait pas l'air heureuse, et peignait pendant des heures. En l'espace de 3 jours, elle avait terminé 4 tableaux. Je l'observais avec une inquiétude grandissante, et quand elle finit le 4e, je me retrouvais à lui dire tout haut de s'arrêter et de se reposer un peu. J'avais pris l'habitude de parler à l'écran, de lui parler à ma manière. Mais elle ne s'arrêtait pas. Au lieu de ça, elle se mit à déplacer les tableaux. Elle les disposa sur le dossier et l'assise du long canapé au fond de la pièce. C'était la première fois que je pouvais voir l'un de ces tableaux. Même quand les autres venaient les récupérer, ils étaient toujours orientés dos à la caméra. J'étais encore inquiet pour elle, mais j'étais aussi heureux de voir enfin quelque chose qu'elle avait créé. Heureux et stupéfait. C'était magnifique. L'un représentait une forêt d'un vert profond, un autre, un vieux puits de pierre. Le 3e, une maison isolée sur un petit îlot. Le dernier, un cinéma à l'ancienne. Tous semblaient surgir d'un rêve, avec des traînées de couleurs qui se mêlaient dans l'air tout autour, comme des feuilles emportées par le vent. Ce n'est qu'en regardant de plus près que je réalisais que ces traînées n'étaient pas aléatoires, c'étaient des mots. Facile à manquer si on ne les cherchait pas, et pris isolément, ils ne semblaient pas avoir grand sens. Juste le fantôme d'un mot perdu dans chacun des tableaux, aisément noyé dans tout le reste.